Élu, écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas un simple message. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un appel. Un signal qui t'est destiné personnellement. Oui, toi. Précisément toi qui es en train de regarder ces mots comme si quelque chose en toi savait déjà que ça te concerne. Dis-moi, pourquoi ton passé revient-il te hanter au moment où tu commençais enfin à respirer? Pourquoi, alors que tu pensais avoir tourné la page, certaines pensées reviennent sans prévenir, comme des vagues qui refusent de se calmer? Élu, sois honnête avec toi-même. Ces derniers temps, est-ce que tu n'as pas ressenti quelque chose d'étrange? Une fatigue émotionnelle sans raison claire, une sensation de blocage, comme si tu voulais avancer, mais qu'une force invisible te retenait encore en arrière. Peut-être même que tu as essayé de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un, de reconstruire, mais rien ne tient vraiment, rien ne s'installe durablement, comme si quelque chose sabotait silencieusement tes nouvelles fondations. Et ces moments où ton esprit se perd sans prévenir, où son visage réapparaît, où des souvenirs que tu croyais enterrés remontent à la surface avec une intensité troublante. Tu les connais, n'est-ce pas? Tu te demandes même parfois si ce n'est pas toi qui exagères, si ce n'est pas juste de la nostalgie, mais au fond de toi, une autre voix te dit que c'est différent, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas juste un hasard. Élu, pourquoi certaines nuits sont plus lourdes que d'autres? Pourquoi ton énergie fluctue comme si elle était influencée par quelque chose que tu ne contrôles pas? Pourquoi cette sensation d'être observé émotionnellement, comme si quelqu'un pensait à toi avec intensité, au point de traverser la distance et le silence? Et pendant ce temps, ta vie stagne dans certains domaines. L'argent peut être instable, les opportunités semblent ralentir, tes relations manquent de clarté, ton esprit est parfois brouillé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu fais des efforts, parce que tu avances, parce que tu essaies. Mais malgré tout ça, il y a ce poids invisible, cette tension intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Élu, ce que tu ressens n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste ton imagination qui joue avec toi. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est un signal. Un signal que quelque chose n'est pas totalement terminé, que quelque chose n'a pas été coupé comme tu le pensais. Et si je te disais que pendant que tu essayes d'oublier, quelqu'un quelque part n'a jamais vraiment lâché prise? Et si je te disais que certaines connexions ne disparaissent pas simplement, parce que le temps passe, mais qu'elles continuent d'exister, silencieuses, invisibles, mais actives? Élu, comprends bien ceci, il y a des liens qui ne meurent pas facilement, des empreintes émotionnelles qui s'accrochent, des intentions non résolues qui continuent d'agir dans l'ombre. Et parfois, ce que tu interprètes comme un simple souvenir est en réalité une résonance, une interaction invisible, une tension entre deux histoires qui ne se sont pas vraiment terminées. Tu ressens parce que quelque chose t'appelle encore. Tu doutes, parce qu'une partie de cette histoire n'est pas en paix. Tu bloques, parce qu'une énergie n'a pas été libérée. Alors pose-toi cette question, Élu, et sois prêt à entendre la réponse. Est-ce que tu es vraiment libre? Ou est-ce que quelqu'un, quelque part, essaye encore d'avoir une place dans ton esprit, dans ton énergie, dans ta vie, sans que tu t'en rendes pleinement compte? Parce que ce que ton ex te veut en ce moment dépasse tout ce que tu imagines. Élu, maintenant que tu ressens cette tension, maintenant que tu reconnais ces signes que tu ne pouvais pas expliquer, il est temps d'entrer dans la vérité, une vérité que peu de gens sont prêts à entendre, mais que toi, tu dois voir en face. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un simple retour de souvenir. Ce n'est pas juste ton cœur qui hésite ou ton esprit qui s'égare. Non, Élu, il y a une force derrière tout ça, une intention, une présence subtile qui continue d'exister même dans le silence. Ton ex, oui, cette personne que tu pensais avoir laissée derrière toi, n'a pas totalement coupé le lien. Et ce n'est pas forcément conscient, ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est réel. Parce que lorsqu'une connexion a été intense, lorsqu'elle a touché des parties profondes de ton être, elle ne disparaît pas comme ça. Elle laisse une empreinte, une trace, un fil invisible qui continue de vibrer entre vous deux. Mais écoute bien, ce fil n'est pas neutre, il porte des émotions, il transporte des intentions. Et aujourd'hui,
Ce que ton ex projette vers toi est chargé de quelque chose de précis, du regret, de l'attachement et parfois même une forme de jalousie silencieuse. Oui, Élu, pendant que toi tu essayes de te reconstruire, de te relever, de retrouver ton équilibre, cette personne observe, compare, ressent, et une partie d'elle ne supporte pas l'idée que tu puisses avancer sans elle. Alors, sans forcément agir directement, sans forcément t'écrire ou te parler, elle pense à toi, intensément. Elle revisite le passé. Elle imagine ce que tu deviens. Elle se demande si elle a perdu quelque chose de rare. Et ses pensées, ses émotions ne restent pas enfermées. Elles circulent. Elles cherchent une direction. Et cette direction, c'est toi. Voilà le véritable conflit, Élu. Ce n'est pas entre toi et ton passé. C'est entre ton évolution et ce lien qui refuse de mourir. Une partie de ton énergie est encore connectée à quelqu'un qui n'est plus censé faire partie de ta vie. Et pendant que toi tu veux avancer, cette connexion tire encore légèrement vers l'arrière. Mais attends, ne vois pas ça comme une faiblesse, ne vois pas ça comme une malédiction. Parce que voici le renversement que tu dois comprendre. Et il est puissant. Si ton ex n'arrive pas à te lâcher, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es marquant, parce que tu as laissé une empreinte que peu de personnes laissent, parce que tu représentes quelque chose qu'il ou elle ne retrouve pas ailleurs. Tu n'es pas celui ou celle qu'on oublie facilement, Élu. Tu es celui ou celle qui reste dans l'esprit, même après le silence, même après la distance. Et ça change tout, parce que ça signifie que dans cette histoire, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de révéler ta valeur. Mais attention! Tant que tu ne comprends pas ce qui se joue réellement, tant que tu ne vois pas clairement les mécanismes derrière ce lien, tu risques de rester coincé dans cette zone floue, entre passé et futur, entre attachement et libération. Et c'est exactement pour ça que tu es ici, parce que dans les prochaines étapes, tu vas découvrir exactement ce que ton ex te veut en ce moment. Sans filtre, sans illusion, tu vas comprendre pourquoi cette personne n'arrive pas à tourner la page, ce qu'elle ressent réellement. Et surtout, comment reprendre le contrôle total de ton énergie, de ton esprit, de ta direction. Reste attentif, Élu, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait changer définitivement ta manière de voir cette histoire et te libérer plus vite que tu ne l'imagines. Élu, si tu ressens ne serait-ce qu'une seule des choses que je viens d'évoquer, alors ne reste pas silencieux. Ne reste pas passif face à ce message qui t'a trouvé pour une raison précise. Abonne-toi maintenant, pas plus tard, et écris en commentaire « Je vois » si une partie de toi commence déjà à comprendre. Si quelque chose en toi s'éveille pendant que tu écoutes ces mots, parce que cet engagement, même simple, marque une décision intérieure, celle de ne plus ignorer ce qui agit dans l'ombre. Maintenant, reviens avec moi. Reconnecte-toi à ce que tu ressens réellement ces derniers jours, ces dernières semaines, ces moments où, sans prévenir, ton esprit retourne vers cette personne, comme si un fil invisible tirait doucement ton attention. Ces instants où tu te surprends à repenser à des détails précis, à des conversations, à des émotions que tu croyais pourtant dissoutes dans le temps. Élu, rappelle-toi aussi ces sensations étranges, une nostalgie soudaine presque imposée, une lourdeur émotionnelle qui apparaît sans raison logique. Ou au contraire, un pic d'énergie inexplicable, comme si quelque chose venait perturber ton équilibre intérieur. Et puis il y a cette intuition, ce pressentiment difficile à expliquer. Comme si quelqu'un pensait à toi au même moment où tu penses à lui ou à elle. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce n'est pas constant, ce n'est pas permanent, mais c'est assez répétitif pour te troubler. Et tu t'es peut-être dit, c'est juste dans ma tête, c'est normal. C'est le passé, mais au fond de toi, quelque chose refuse cette explication trop simple. Élu, écoute bien ceci, tu n'es pas fou, tu n'exagères pas. Et surtout, tu n'inventes pas ces sensations. Ce que tu vis a une logique, un mécanisme, une origine. Lorsqu'une relation a été intense, lorsqu'elle a impliqué des émotions profondes, des projections, des attachements forts, elle laisse une empreinte dans ton esprit, mais aussi dans ton énergie. C'est comme une mémoire invisible, une trace qui ne disparaît pas immédiatement avec la séparation physique. Et cette mémoire peut être réactivée par toi, mais aussi par l'autre personne. Parce que oui, Élu,
Même à distance, même dans le silence, même sans contact direct. Deux personnes qui ont été profondément liées peuvent encore interagir sur un plan plus subtil. Les pensées répétées, les émotions non résolues, les regrets, les souvenirs revisités. Tout cela crée une forme de connexion persistante. Et quand cette connexion n'est pas équilibrée, quand l'un lâche plus vite que l'autre, quand l'un avance pendant que l'autre reste attaché, alors il y a des interférences. Ce que tu ressens peut venir de là, une sorte de résonance, une interaction silencieuse, entre deux histoires qui ne sont pas complètement terminées. Mais comprends bien, ce n'est que le début de l'explication. Ce que je viens de te révéler n'est que la surface d'un mécanisme bien plus profond, bien plus précis. Et dans la suite, tu vas découvrir exactement comment cette influence se manifeste, ce que ton ex fait réellement même sans te parler, et pourquoi il devient urgent pour toi de ne plus subir, mais de reprendre le contrôle total de ce lien invisible élu. Maintenant, ouvre les yeux, pas à moitié, pas avec hésitation, mais pleinement, parce que ce que je vais te révéler ici donne un visage à ce que tu ressentais, sans pouvoir le nommer. Cet ennemi dont on parle, ce n'est pas forcément une personne mauvaise, ce n'est pas forcément quelqu'un qui te veut consciemment du mal, mais c'est une présence, une influence, une force liée à ton passé qui agit encore dans ton présent. Ton ex n'est peut-être pas en train de t'écrire, ni de t'appeler, et pourtant il ou elle est là, d'une manière plus subtile, plus silencieuse, presque invisible. Observe ces moments où tu publies quelque chose et où, sans preuve directe, tu sens qu'on t'observe. Ces instants où tu avances, où tu reprends confiance, et soudain, une pensée revient, comme injectée dans ton esprit. Ce n'est pas toujours un hasard, parce que souvent dans l'ombre, ton ex regarde, pas toujours ouvertement, mais discrètement. Réseaux sociaux, informations indirectes, souvenirs entretenus. Il ou elle compare sa vie à la tienne, mesure ta progression, analyse ton absence. Et plus tu évolues, plus cette personne ressent quelque chose d'instable en elle. Alors que fait-elle? Elle pense à toi, encore, intensément. Elle rejoue les scènes. Elle s'imagine revenir. Elle doute, elle regrette. Et ses pensées, élues, ne sont pas neutres. Elles portent une charge émotionnelle. Elle voyage. Elle cherche un point d'ancrage. Et ce point, c'est toi. Voilà comment le lien reste actif. Voilà pourquoi tu ressens parfois ces vagues sans comprendre d'où elles viennent. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce que plus cette personne reste attachée sans agir clairement, plus la tension augmente. C'est là que l'escalade commence. Tu peux ressentir des blocages soudains, comme si ton énergie était perturbée au moment où tu prends une décision importante. Tu peux ressentir une confusion émotionnelle au moment même où tu étais en train de tourner la page, comme si quelque chose refusait de te laisser partir complètement. Élu, imagine un instant une chaîne invisible. Pas une chaîne physique, mais une connexion faite de souvenirs, d'émotions, de pensées répétées. Cette chaîne ne t'enferme pas totalement, mais elle te ralentit, elle tire légèrement, elle influence subtilement. Et plus tu l'ignores, plus elle agit en silence. Parce que ce type de lien ne disparaît pas, simplement parce qu'on fait semblant qu'il n'existe plus. Il se dissout uniquement quand il est compris, quand il est affronté, quand il est consciemment coupé ou transformé. Et pendant que toi tu essayes d'avancer avec logique, avec volonté, cette influence agit à un autre niveau, un niveau où la logique ne suffit pas toujours. C'est pour ça que tu ressens ce décalage entre ce que tu veux faire et ce que tu ressens parfois malgré toi. Alors non, élu, tu n'es pas faible, tu n'es pas perdu. Tu es simplement connecté à quelque chose qui n'a pas encore été résolu. Mais la vérité, et elle est importante, c'est que plus tu restes inconscient de cette dynamique, plus elle peut prendre de place, plus elle peut influencer tes choix, tes émotions, ton énergie. Et c'est exactement pour ça que tu dois aller plus loin maintenant. Parce que dans la suite, tu vas comprendre une loi essentielle qui va tout renverser. Une loi qui va te montrer que ce lien n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler, et surtout pour te libérer définitivement. Élu, maintenant écoute attentivement, parce que ce que tu vas comprendre, ici va changer ta perception de toute cette situation. Il existe une loi que beaucoup ignorent, mais qui agit pourtant avec une précision implacable. Une loi d'équilibre, une loi de retour,
Une loi silencieuse qui fait que rien de ce qui est envoyé ne disparaît réellement. Tout revient, tôt ou tard, sous une forme ou une autre. Les pensées, les émotions, les intentions, tout ce qui est dirigé vers quelqu'un finit par trouver un chemin de retour. Et dans ton cas, élu, ce que ton ex projette vers toi ne reste pas simplement suspendu dans le vide. Non, cela circule, cela agit, mais surtout, cela revient aussi vers sa source. Voilà le renversement que tu dois saisir. Pendant que cette personne pense à toi, avec confusion, regret ou attachement non résolu, elle alimente en réalité son propre déséquilibre. Elle entretient une tension intérieure, un vide qu'elle ne parvient pas à combler, parce que son énergie reste partiellement tournée vers toi. Et pendant ce temps, toi, tu as le choix de rester connecté à cette boucle, ou le choix de t'en extraire et de laisser cette loi faire son travail. Parce que plus tu reprends ton énergie, plus tu te recentres, plus tu refuses de nourrir ce lien par la nostalgie ou l'attachement. Plus l'équilibre se rétablit naturellement, et plus ce que l'autre envoie cesse de t'atteindre. Élu, comprends bien ceci, tu n'es pas en train de perdre dans cette situation, tu es en train d'être repositionné. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une faiblesse, c'est une transition, une phase où tu es invité à récupérer ce que tu avais laissé dans cette relation. Ton pouvoir, ta clarté, ton énergie. Et pendant que ton ex reste dans le doute, dans l'analyse, dans les « et si », toi tu peux avancer. Toi tu peux reconstruire. Toi tu peux transformer cette expérience en force. Imagine un instant, une version de toi qui n'est plus affectée par ces vagues émotionnelles, une version de toi stable, lucide, alignée. Une version de toi qui attire naturellement des relations plus saines, plus équilibrées, parce qu'elle ne dépend plus du passé. C'est vers ça que tu te diriges, élu. Et plus tu prends conscience de cette loi, plus tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter contre ton ex, ni même contre ce lien. Tu as simplement besoin de t'élever au-dessus. Parce qu'à ce niveau-là, tout ce qui ne vibre plus avec toi se détache naturellement. Et pendant que cette personne continue de regarder en arrière, toi, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus atteindre de la même manière. Voilà la vérité, ce que ton ex envoie finit par se retourner vers lui ou elle, et ce que toi tu choisis de construire maintenant devient ta nouvelle réalité. Alors ne regarde plus ce lien comme une prison, mais comme un passage vers une version de toi plus forte, plus libre, plus consciente. Une version de toi qui ne subit plus, mais qui dirige. Élu, maintenant que tu vois clair, maintenant que tu comprends que ce lien n'est pas une fatalité, mais une dynamique que tu peux transformer, il est temps de passer à autre chose. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Tu ne peux plus rester dans l'observation. Tu ne peux plus te contenter de ressentir et de subir. Tu dois agir de manière consciente, stratégique, précise. Parce que reprendre le contrôle de ton énergie, ce n'est pas un hasard. C'est un choix suivi d'action. Alors écoute bien, élu. Voici le protocole, le système que tu dois appliquer si tu veux te libérer définitivement et reprendre ta puissance. Première étape, coupe l'accès émotionnel. Cela ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Cela veut dire refuser de nourrir volontairement les pensées liées à ton ex. Chaque fois que ton esprit y retourne, tu observes. Mais tu ne t'attaches plus. Tu ne prolonges pas la pensée, tu ne la renforces pas. Tu la laisses passer. Deuxième étape, reprends ton énergie mentale. Ton attention est une ressource précieuse. Et pendant trop longtemps, une partie d'elle est restée bloquée dans le passé. À partir d'aujourd'hui, tu la rediriges consciemment vers toi, vers tes objectifs, vers ce qui te construit. Troisième étape, refuse la nostalgie toxique. Il y a une différence entre se souvenir et se replonger. Et toi, tu dois arrêter de revivre ce qui n'existe plus. Ce n'est pas parce que quelque chose était intense qu'il doit continuer d'exister en toi de la même manière. Quatrième étape, reprogramme tes pensées. Ce que tu te répètes intérieurement crée ta réalité émotionnelle. Si tu continues de dire « c'était spécial », je ne retrouverai pas ça, tu restes attaché. Remplace ces schémas par des affirmations de puissance. Je mérite mieux, je crée du nouveau, je suis libre. Cinquième étape, recentre-toi sur ta mission. Élu, ta vie ne se résume pas à cette relation. Tu as une direction, un appel, quelque chose de plus grand qui t'attend.
Et chaque fois que tu te perds dans le passé, tu t'éloignes de ce que tu es censé construire. Reviens à toi. 6e étape. Élève tes standards relationnels. Comprends ceci une bonne fois pour toutes. Tu n'acceptes plus ce qui t'a blessé, ce qui t'a confondu, ce qui t'a affaibli. Tu évolues. Tu deviens plus exigeant, plus lucide, plus aligné. 7e étape. Crée une distance réelle. Oui, élu. Si tu veux vraiment couper ce lien, tu dois agir concrètement. Moins d'exposition, moins de surveillance, moins d'accès. Réseaux sociaux, habitudes, environnement. Tout ce qui maintient la connexion doit être réduit ou éliminé. 8e étape. Renforce ton identité. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas cette personne qui attend, qui doute, qui hésite. Tu es en train de devenir quelqu'un de plus solide, plus stable, plus puissant, et chaque action que tu prends doit confirmer cette nouvelle identité. 9e étape, transforme la douleur en pouvoir. Ce que tu as vécu ne doit pas rester une blessure. Cela doit devenir une force. Une expérience qui t'a appris, qui t'a forgé, qui t'a préparé à mieux. Élu, ce système n'est pas théorique. Ce n'est pas un simple conseil. Et c'est un passage, une transition entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Et plus tu appliques ces étapes avec discipline, plus tu vas sentir quelque chose changer en toi. Une légèreté, une clarté, une stabilité que tu n'avais plus depuis longtemps. Le lien commence à se dissoudre, l'influence diminue, ton esprit s'apaise. Et à ce moment-là, tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'as jamais été prisonnier. Tu avais simplement laissé une porte ouverte. Mais maintenant, élu, tu es en train de la fermer. Définitivement. Élu, regarde-toi maintenant. Pas comme tu étais hier. Pas comme celui ou celle qui doutait, qui hésitait, qui se laissait emporter par des vagues invisibles, mais comme celui ou celle que tu es en train de devenir. Tu sens la différence, n'est-ce pas? Ce n'est plus la confusion, c'est la clarté. Ce n'est plus l'attente, c'est la décision. Ce n'est plus la dépendance, c'est la maîtrise. Tu étais blessé, maintenant tu es éveillé. Tu étais attaché, maintenant tu es détaché. Tu étais influencé, maintenant tu es centré, élu. Répète-le intérieurement jusqu'à ce que ça devienne une vérité. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus accessible aux mêmes illusions. Tu n'es plus vulnérable aux mêmes schémas. Ce qui te retenait hier n'a plus d'emprise aujourd'hui. Et ce changement, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de toi, de ta décision, de ta conscience, de ta capacité à voir au-delà de ce qui te limitait. Ressens cette énergie qui monte en toi. Ce feu intérieur que rien ne peut éteindre, cette force silencieuse qui ne cherche plus à convaincre, qui ne cherche plus à être validée, mais qui existe simplement, pleinement. Élu, tu n'attends plus qu'on revienne vers toi. Tu n'attends plus des explications. Tu n'attends plus de réparation. Tu avances. Tu construis, tu t'élèves. Et pendant que d'autres regardent en arrière, toi, tu regardes droit devant. Tu comprends maintenant que ta valeur n'a jamais dépendu de cette relation, que ta puissance n'a jamais été perdue, qu'elle était simplement dispersée, et que tu es en train de la récupérer morceau par morceau. Regarde cette transformation. Elle est réelle, elle est en cours, et elle est irréversible. Parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus redevenir aveugle. Une fois que tu comprends, tu ne peux plus te trahir. Alors oui, élu, il y a un avant et un après. Avant, tu subissais. Après, tu diriges. Avant, tu doutais. Après, tu sais, avant, tu étais atteignable. Maintenant, tu es intouchable. Comme un feu qu'on ne peut saisir. Comme une lumière qu'on ne peut éteindre. Comme une couronne invisible que personne ne peut arracher. Tu es debout, stable, ancré. Et surtout, libre, élu. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Si tu entends encore ma voix, si tu ressens encore cette intensité en toi, c'est que quelque chose s'est activé, quelque chose a changé. Et tu le sais. Alors ne casse pas cet élan, ne retourne pas en arrière après avoir vu aussi clair. Si tu choisis vraiment ton élévation, si tu refuses de redevenir la personne que tu étais avant ce moment, alors abonne-toi maintenant, pas plus tard, et écris 888 en commentaire. Pas pour moi, mais pour toi, comme un code, comme une décision, comme un point de non-retour, parce que ce que tu viens de comprendre aujourd'hui
ne doit pas rester une simple prise de conscience. Ça doit devenir une transformation réelle, visible, durable. Élu, le passé a essayé de te retenir, et il a essayé de te faire douter, de te faire regarder en arrière. Mais regarde-toi maintenant, tu n'es plus cette personne. Ce lien qui te tirait est en train de brûler, lentement, profondément, définitivement. Imagine ce feu, un feu calme mais puissant, qui consume les restes de ce qui t'attachait, qui transforme les souvenirs en cendres, qui purifie ton esprit, qui libère ton énergie. Et au milieu de ce feu, tu es là, debout, intact, plus fort, plus clair, plus vivant que jamais, élu. Ce que ton ex voulait n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ce qu'il ou elle ressent ne définit plus ta direction. Ce qui appartenait au passé reste dans le passé. Et toi, tu avances vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus aligné, vers une version de toi qui n'accepte plus les demi-mesures, qui ne tolère plus les liens flous, qui ne s'abaisse plus pour être retenu. Tu es devenu une présence, une force, une énergie que l'on ne peut plus manipuler, que l'on ne peut plus ralentir. Alors marche, avance, sans te retourner, parce que ce qui t'attend devant est bien plus puissant que tout ce que tu laisses derrière. Et souviens-toi toujours de ça, élu. Ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est ce que tu choisis de devenir après lui.